Est-ce que vous bougez beaucoup en ce moment entre votre tasse à café et la brosse à dents? Parce que beaucoup bougez, figurez-vous, et ça, on l'a appris, on va en parler avec Laurence Osto-Lanza. Beaucoup bouger, ça fait pousser les neurones, dis donc. Et ça vous permet d'entretenir votre mémoire, etc., etc. Alors, où va-t-on parler de ça cette semaine? C'est la semaine de la mémoire, ça débute ce lundi à Bordeaux. Qu'est-ce qu'on y fait là-bas? Grand événement qui attire de nombreux chercheurs venus du monde entier, et on va s'intéresser aux progrès, aux nouvelles recherches en matière de mémoire. Cette semaine de la mémoire a été inaugurée d'ailleurs il y a 2 ans environ à Caen, et elle regroupe en fait toute l'intelligentsia qui s'occupe de ces études sur la mémoire, et on va surtout faire connaître au grand public. Le grand public est attendu pour faire connaître la mémoire sous toutes ses formes, et elle est parrainée d'ailleurs la semaine par Boris Cyrulnik, psychiatre français bien connu. Alors c'est l'occasion de parler des relations qui existent entre notre cerveau, notre mémoire et tout notre environnement. Alors, l'environnement, ça peut être quoi? Ça peut être l'alimentation et notre mémoire, mais ça peut être aussi notre activité physique, la façon dont on bouge, qui aurait un rapport direct avec notre mémoire. Ça m'a donné envie de parler des derniers travaux, des tout derniers travaux en matière de neuroimagerie. Et c'est par la neuroimagerie que l'on va prouver justement cette interaction entre l'activité physique, le sport, et la neurogénèse, comme on dit, c'est-à-dire les neurones qui poussent. Alors, évidemment, c'est assez technique. On a demandé à un neuropsychologue qui participe justement à la semaine de la mémoire. Ah oui, ce serait sympa. Mais vous allez voir, comme les grands esprits, ils sont limpides. Ouais, c'est vrai. Il y a certainement plusieurs raisons à ce lien fort entre activité sportive et puis cerveau, et notamment développement de certaines parties du cerveau, notamment les hippocampes, qui sont très importantes pour la mémoire. Alors plusieurs hypothèses. Il y a l'hypothèse d'abord de la neurogénèse, c'est-à-dire que notre cerveau fabrique des nouveaux neurones, et le fait d'oxygéner le cerveau de cette façon avec une activité sportive, eh bien, favorise le développement et la survie de ces nouveaux neurones qui sont très importants pour la mémoire. Il y a aussi d'autres mécanismes, comme des vaisseaux sanguins de meilleure qualité, qui vont se développer également et qui vont irriguer ces régions du cerveau qui sont très importantes pour la mémoire. Gère ton squat. Allez, Geoffroy, c'est parti. Essaye de venir faire toucher tes pieds. Allez, c'est parti. J'ai remarqué au fil du temps que les gens ils s'amélioraient dans leurs conditions physiques et qu'au niveau du cerveau, ils m'ont dit ils arrivaient à se concentrer d'une façon plus assidue sur le travail et à développer des facultés de mémorisation plus importantes. Je me sens moins fatiguée, je me sens avec plus d'énergie et je suis plus concentrée dans mon travail. Oui. Cette activité neuronale, qui est fondée notamment sur la neurogénèse, premièrement, ça nous permet de faire des apprentissages de meilleure qualité. Ça, c'est vrai quels que soient les âges. Et puis, chez la personne âgée, eh bien, ces mécanismes vont permettre de minimiser les effets de l'âge sur la cognition, et notamment les troubles de mémoire dont tout le monde un petit peu se plaint après 60 ou 70 ans, qui ne sont pas des maladies, là. Donc ces mécanismes donc, qui sont favorisés par l'activité sportive vont gommer en quelque sorte ces petits troubles de mémoire. Formidable, ça. Plus on transpire et plus on fabrique des neurones. Oui, donc ça peut vous encourager à faire du sport. Vous dites sur votre tapis de course, je transpire, je fabrique des neurones, je deviens... C'est une motivation supplémentaire. C'est une motivation supplémentaire. Les seniors sont visés au premier plan parce que la mémoire et les seniors, c'est vraiment une priorité. Oui, dans la lutte contre Alzheimer aussi. Exactement. Ouais. Des sports comme la marche développent aussi, la marche rapide, la marche tout court, développent les centres de la mémoire. Alors, on se dit que les entreprises auraient intérêt à installer des tapis de course dans les entreprises. Ça commence à se faire petit à petit. Mais alors là, c'est un enjeu de santé publique, d'autant que les études montrent que l'activité physique baisse l'incidence de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas. C'est prouvé. Le couloir ici, là, il fait combien? 200, 250 mètres carrés. Hein? Oui, mais bon, il n'y a pas trop d'oxygène dans le couloir. Ah oui. C'est un peu close. Ah oui, mais on courrait. Ouais. Bon, alors, pour